Nous sommes dans une période où nous avons vraiment besoin de nous concentrer, de méditer beaucoup. Parce que les temps de plus en plus ne sont pas du tout bons. Hier, j'ai vu des moustiques en plein. Ouais, on s'approche de l'hiver. Et on voit des moustiques en plein hiver, ça veut dire que nous ne maîtrisons même plus le temps. Nous ne maîtrisons plus l'environnement, nous ne maîtrisons plus le temps. Ça veut dire que le monde va de mal en pis. Je voulais lire un passage. Pour ceux qui ont la Bible, on peut lire ensemble, Éphésiens 5. Je vais lire à partir du premier verset. Éphésiens 5, je lis la parole. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée. Vous avez entendu? Nommée. Il ne parle même pas de pratiquer. Il dit ne soit même pas nommé parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Qui on appelle saints? Tous ceux qu'on appelle saints, c'est ceux qui ont accepté que Christ leur donne sa vie. Tous ceux qui ont accepté Christ, le Seigneur leur donne sa vie. C'est ceux qu'on appelle des saints. Les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts. Ce ne sont pas les Abraham, ce ne sont pas les Paul. Les saints, ce sont des vivants. Les saints, c'est vous et moi. Amen. Au verset 4, il dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries. Vous savez, nous les chrétiens, on ne doit même pas être dans les plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Regardez ce qu'il dit nous au verset 5. Il dit car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Imaginez, vous avez une famille, si un père dit que je fais mon testament. Et dans mon testament, voici ceux-là qui méritent d'avoir l'héritage. J'ai 6 enfants, je donne mon héritage à 4, mais les 2 là, ils sont disqualifiés. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que les 2 soient disqualifiés? Pourtant, ils ont tous le même père. Je veux que nous méditons là-dessus. Au verset 6, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Dieu nous rappelle tous les jours. Moi, je ne peux pas me promener avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je n'ai aucun intérêt avec eux. Quel intérêt j'ai à marcher avec des gens qui ne connaissent pas Dieu? Si je marche avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est bien, mais c'est quelque chose de circonstanciel. C'est que je vais pour lui annoncer l'évangile. Ça s'arrête là. Mais lui et moi, on ne peut pas être amis. Parce qu'on n'a rien en commun. Si je marche avec lui, c'est que nous avons quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'un chrétien peut avoir un Bélial? Qu'est-ce qu'une fille qui est bien éduquée
peux faire avec une prostituée. Si tu n'arrives pas à amener cette prostituée à Christ, elle va t'amener où? Dans la prostitution. Dieu, quand il nous donne les conseils, il sait de quoi il parle. Vous croyez que souvent on pense qu'on est fort. Frère, personne parmi nous ici n'est fort. C'est pour ça que dans le cas de l'impudicité, il ne dit pas de prier. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il ne dit pas si tu es menacé par l'impudicité de prier? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont forts. Ah non, je peux résister. Tu ne peux pas résister. Parce que Dieu, là, c'est lui qui t'a créé. Ah non, on peut rester ensemble, on fait chambre pas à pas. Et puis, frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas tomber. Et Dieu va te vomir. Dieu ne veut pas de ça. Amen. Il dit au verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, j'étais ténèbres. Je marchais comme les enfants de ténèbres. Maintenant, je suis un enfant de lumière. Le Seigneur maintenant me dit de marcher. Comment? Des enfants de lumière. Frères et sœurs, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein? Nous sommes tous soumis à cette vérité-là. Ici, personne n'est fort. Même moi, je suis faible. Les pasteurs qui pensent qu'ils sont forts là. Voici pourquoi, bien aimé, on apprend beaucoup de scandales. Personne n'est fort. Nous avons tous besoin de nous humilier entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise. Amen. Au verset 9, il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Maintenant, regardez le conseil qu'il nous donne. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il n'a pas dit simplement ce qui est agréable. Parce que ce qui est agréable pour toi n'est pas forcément agréable à Dieu. Allô? Il dit ce qui est agréable au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Rien. Écoutez-moi bien, rien d'autre n'est agréable au Seigneur que sa parole. Verset 11, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Frère, quelqu'un qui marche dans le péché et puis toi tu ne le condamnes pas, c'est que toi tu es bizarre. Ça veut dire que on peut te soupçonner de faire la même chose. Vous savez pourquoi? Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Voici verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Révèle-toi d'entre les morts. Vous voyez qu'ici, on nous demande de nous réveiller et de nous révéler d'entre les morts. Qui sont les morts? Ce sont les païens. Donc, quand tu es au milieu des païens, il faut qu'ils voient la différence entre toi et eux. La Bible dit, et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Regardez le conseil que le Seigneur nous donne. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, c'est le conseil d'un père. Quand un père veut donner des conseils à son enfant, c'est que lui-même, il est d'abord un exemple.
je veux que mon enfant devienne comme moi, c'est que tu es un exemple. Et comme Dieu est notre exemple, Dieu nous dit simplement de l'imiter. Vous savez que l'éducation est vaste. Éduquer un enfant, ce n'est pas lui donner seulement le biberon. Éduquer un enfant, ce n'est pas lui acheter des Nike. Ça, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est plus vaste que ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tous des enfants d'une même famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous conseille, Dieu nous parle. Et tout ce que Dieu nous dit, alléluia, il nous demande de l'imiter. Mais comment je peux imiter un Dieu que je ne vois pas? Dieu que je ne vois pas, il me dit de l'imiter. Comment je peux imiter Dieu que je ne vois pas? Mes frères et sœurs, si je n'ai pas le temps de méditation, si je n'ai pas le temps de me plonger dans la parole, que je passe mon temps sur les réseaux sociaux, je ne peux jamais ressembler à Dieu. Vous savez, nous respirons, nous mangeons. Mais celui qui sait toutes choses, c'est Dieu. Je prends l'exemple dans une maison. Il y a un père, il y a une mère. Mais regardez souvent les enfants, quand ils se réveillent, leur préoccupation, c'est de prendre le petit déjeuner, le soir, le dîner. Ils vont qu'à leurs occupations. Mais ils ne savent pas que le père de la maison a des préoccupations. Il faut payer les factures. Dans ce pays, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est dommage, hein? Et ça, ce n'est pas Dieu qui va venir nous le faire. À notre place, nous, en tant que parents. Les enfants, même des adultes, je dis des adultes. Quand tu sors d'une chambre, ils laissent la lumière allumée. Ils laissent la lumière allumée dans la chambre pendant qu'ils sont au salon. La lumière est allumée au salon, la lumière est allumée dans la chambre. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui payent les factures. Est-ce que vous voulez que je parle un peu ce matin? La lumière est dans la chambre, hein, allumée. Il n'y a personne dans la chambre. La lumière est allumée. Il est au salon, la lumière est allumée. Jusqu'à ce qu'un jour le père vient lui dire, mon fils, on traverse des moments difficiles. Comment ça, papa? Oui. Je ne travaille plus. On vient de me licencier. Je ne travaille plus. J'ai 3 mois d'arrêt. Ça fait 3 mois que je n'ai pas payé le loyer. L'enfant qui est un peu conscient, il commence à se redresser. Il dit, ah bon, mais en fait, je vis dans cette maison, je mange dans cette maison, mais je ne pouvais pas m'imaginer que mon père a de tels problèmes. Vous voyez que la conscience commence à venir. Donc, dans 3 mois, si on ne paye pas, on va nous expulser de la maison. C'est là qu'en fait, on commence à avoir une conscience. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est en train de nous rappeler que le monde dans lequel nous sommes là ne va pas du tout. Voici pourquoi il dit, réveille-toi. Toi qui dors. Donc, à un moment donné, dans une maison, on peut réveiller les enfants parce qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas. Quand on dit réveiller, ce n'est pas dormir, ronfler. Non. C'est-à-dire, sa conscience est tellement endormie qu'il n'est pas conscient qu'il y a des réalités dans la vie. Il y a d'abord des réalités dans la maison dans laquelle il dort.
il n'est même pas conscient que le papa a des factures qu'il n'a pas encore payées. Mais pendant ce temps, lui, il continue à consommer. C'est la même chose que Dieu, ce matin, nous dit. Les enfants, vous êtes dans ce monde. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous savez ce qui arrive? Est-ce que vous savez ce que l'ennemi a préparé contre vous? Est-ce que vous savez? Voici pourquoi le Seigneur nous encourage. Il nous demande de racheter le temps. Alléluia. Il dit car les jours sont mauvais. Dieu dit les jours sont mauvais. Un enfant qui se lève le matin, qui mange, qui est bien vêtu. Il est tout beau. Il va dans ses promenades. Mais est-ce qu'il sait que ça ne va pas dans la maison? Il ne sait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, le papa le réveille à 3 h du matin, comme il a dit, mon fils, un père te réveille à 3 h du matin, il ne l'a jamais fait. C'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi papa me réveille à 3 h du matin? Il va te rappeler tout ce qui ne va pas dans la maison. De la même manière, Dieu nous dit, les enfants, les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter le temps. Vous savez, nous perdons beaucoup de temps inutile dans les choses inutiles. Mais nous privilégions peu de temps pour les choses essentielles. Quand le Seigneur nous dit que les temps sont mauvais, Dieu parle de quoi? Il parle de ta vie et il parle de ma vie. C'est lui qui a créé le monde. Il sait ce qui nous attend devant. Mais est-ce que toi et moi, nous savons ce qui nous attend demain? Regardez ce qu'il va nous dire encore dans Romains. Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Je lis la parole, il dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Vous savez, beaucoup sont endormis. C'est-à-dire que on voit souvent les gens marcher, mais ils sont endormis. Ils marchent, mais ils sont endormis. Et Dieu, dans son amour, nous demande vraiment de nous réveiller. Il dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Regardez, le jour où tu as accepté Jésus, le Seigneur te dit, aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu as cru en Jésus? Il y en a qui te diront, ça fait 30 ans. Mais regardez, 30 ans, le Seigneur dit, tu es maintenant plus proche du salut que le jour où tu as cru en moi, Jésus. 30 ans. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on est dans une marche. Dans quel temps nous sommes? Le Seigneur dit que nous sommes près du salut. Est-ce que tu vas rater ça? Le Seigneur dit, tu es près du salut. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est comme, écoutez, ceux qui font l'athlétisme, ceux qui courent 1000 mètres. C'est-à-dire que quand il commence à courir, il est lancé. Mais dans sa tête, il veut atteindre le but. Nous aussi, chrétiens, nous avons un but. Notre but, c'est quoi? C'est d'aller à la rencontre de Christ. Mais le Seigneur dit, sur la marche, sur le chemin, il y a des embûches. Sur le chemin, si tu ne me suis pas, tu risques de ne pas arriver. Parce que l'ennemi va créer des temps mauvais
Et ces temps mauvais, si tu n'es pas solide, tu vas tomber. Regardez ce qu'il nous dit au verset 12. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ah, frère, vous savez, tant que nous sommes dans les ténèbres, parce que frère, nous sommes sur la terre est le monde des ténèbres. Et tant que nous sommes dans le monde des ténèbres, il y a des œuvres des ténèbres. Comment tu peux éviter les œuvres de la ténèbres? Il faut que, frère, tu sois constamment dans la lumière. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Donc, il y a les armes des ténèbres et puis il y a les armes de lumière. Regardez maintenant ce qu'il dit au verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. Regardez dans ce passage-là, combien de fois le mot impudicité est sorti? L'impudicité. Frère, si tu joues avec ça, pendant que tu es dans l'action, on va venir te réveiller, tu es mort. Je connais des gens qui sont morts pendant qu'ils étaient dans l'action. Ils sont venus les réveiller, ils sont morts. Impudicité. Des querelles, des jalousies. Le Seigneur dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Maintenant ici, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment on peut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Donc Christ, en fait, c'est un habillement. Non? Donc en fait, Christ, c'est un habillement. On ne peut que se revêtir d'un habillement. On nous dit de nous revêtir de Christ. Donc frère, si le Seigneur nous demande de nous revêtir de Christ, et il nous demande d'abord de nous dépouiller, c'est que nous avons les vêtements bien-aimés des ténèbres. Frères et sœurs, on ne met pas du vieux vin dans des vieilles outres. On ne peut pas coudre un vieux tissu avec un nouveau. Cela signifie quoi? Avant de revêtir Christ, je dois d'abord me dépouiller de quoi? Du vieil homme dont a parlé le serviteur, je crois, le vendredi, je ne sais pas si le mercredi ou le vendredi. Il y a des gens qui ont encore le vieil homme qui a traversé la mer Rouge. Or, le vieil homme devait rester dans l'eau. Beaucoup sont passés par les eaux du baptême, mais on dirait qu'ils sont revenus avec le vieil homme. Or, le vieil homme doit rester dans l'eau. Il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le Seigneur dit, la nuit est avancée, le jour approche. Vous savez ce qui me fait souvent rire chez les chrétiens? Quand tu vois un chrétien te prier, c'est qu'il a des problèmes devant. Quand Dieu résout ton problème, tu l'abandonnes. C'est pour ça que tout à l'heure, le Seigneur nous parlait de fidélité. Écoutez le message quand le Seigneur donne le message. Les chrétiens, quand tu vois un chrétien vraiment attaché à Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qu'il attend de Dieu. Une fois que Dieu le satisfait, il a oublié. Il attend encore un autre problème avant de venir soumettre son problème. Oui, j'ai un problème. Frère, Dieu n'est pas un valet. Dieu est Dieu. Il nous dit que la nuit est avancée et le jour approche. En même temps, il nous dit que les jours sont mauvais. La nuit est avancée, le jour approche. Dieu nous donne un conseil au verset 12, frères et sœurs. Il nous demande de nous dépouiller. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres
et revêtons les armes de lumière. Donc les armes de lumière, c'est le vêtement de Christ. Il dit marchons honnêtement. Ça veut dire qu'on ne marche pas honnêtement. La malhonnêteté, c'est le vêtement des ténèbres. Et l'honnêteté, c'est le vêtement de Christ. Je ne supporte pas les gens qui sont malhonnêtes. Frère, je ne supporte pas les gens qui sont malhonnêtes. Malheureusement, ce monde est rempli de gens malhonnêtes. Il dit, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure. C'est quoi la luxure? Quelqu'un peut me dire ce que c'est que la luxure? C'est quoi la luxure? On veut parler du luxe. Tout ce qui concerne les choses sexuelles, que ce soit la masturbation, s'adonner à des... C'est pas être obsédé, mais tout le temps faire des pratiques sexuelles. Est-ce que vous avez compris? Je sais pas si... Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que, en fait, l'homme a tendance à banaliser certaines choses avec Dieu. Mais ce que toi tu banalises là, c'est ça qui va te tuer. Ce que tu prends à la légère, c'est un piège pour toi. Vous savez dans quel milieu il y a beaucoup de masturbateurs? C'est dans le milieu chrétien. Surtout dans le milieu des jeunes, il y a beaucoup de masturbation. C'est Dieu qui me le dit. De l'impudicité, vous voyez encore, il parle de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, vous voyez, Jésus ici est en train de parler d'un sommeil. Alléluia. Mais ce sommeil-là, c'est un sommeil qui est spirituel. En fait, si tu veux, ce sommeil spirituel-là, il est le hall de la mort spirituelle. C'est l'antichambre, en fait, de la mort spirituelle. Alléluia. Il parle d'un réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quoi? C'est l'antichambre de la vie éternelle. Maintenant, il dit, la question que j'ai envie de poser, c'est quoi la... Quand le Seigneur parle de nous réveiller là, quand il parle du réveil spirituel, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Allô? Allô? C'est quoi le réveil spirituel? Vous savez, tous les passages que j'ai donnés, la réponse est dedans. Amen. Alléluia. Je veux que quelqu'un me relise le verset 12 là, qu'on vient de lire là tout à l'heure. Quelqu'un peut le lire s'il vous plaît? Amen. Amen, oui, vas-y, rapidement. La nuit est avancée, Oui, le jour approche. oui, Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres et Ok. revêtons ok. Donc c'est quoi le réveil spirituel? Vous avez des ténèbres. C'est nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête là? Non. Lis la suite. et revêtons les armes de la lumière. Donc le réveil spirituel, c'est lorsque je décide de me dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les œuvres de la lumière.
Souvent, j'ai ri dans le milieu chrétien. Là. Quand on parle de réveil spirituel, les gens pensent que c'est l'évangélisation. Oui, parce que dans une salle, il y a du bruit. Et il y a la musique. On pense que c'est ça qu'on appelle le réveil spirituel. Mais ce n'est pas ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quand tu prends conscience que tu vis encore dans les ténèbres. Le réveil spirituel, c'est quand je décide. Vous voyez qu'en fait, c'est un mot, décider. C'est-à-dire la décision vient de moi. Dieu dit, il dit, dépouillons-nous. Donc, qui nous dépouille? Qui nous dépouille? Il dit, dépouillez-vous. On dit, Christ, quand il est venu dans ce monde, il s'est dépouillé lui-même, non? Donc, qui doit se dépouiller? Quand tu vas prendre conscience que tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres, ça veut dire que tu es en train de te réveiller spirituellement. Comme je l'ai dit, on ne peut pas enlever le vieil habit et puis rester nu. Il faut porter l'habit nouveau. Et c'est cet habit nouveau-là qu'on appelle Christ. Donc quand je me dépouille des œuvres des ténèbres, je dois me revêtir de quoi? De Christ. Ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas le tapage qu'on entend partout. Trop de tapage inutile. Non. Se dépouiller, c'est marcher selon l'esprit. C'est ça le réveil spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Voici pourquoi, frère. Le Seigneur va maintenant nous amener encore. Vous voyez, le Seigneur va nous amener encore à aller en profondeur. Donc, nous avons compris que quand on parle du réveil spirituel, c'est de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir Christ. Me dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est quoi? Frère, c'est de ne plus marcher par la chair. Maintenant, de marcher par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est écrit pour nous tous. Chacun de nous doit comprendre le message que le Seigneur nous donne. Amen. Regardez dans Matthieu, on va lire Matthieu 24, s'il vous plaît. Je vais lire le verset 37. Regardez. La Bible dit ce qui arriva du temps de Noé. Déjà en tant que chrétien, quand j'entends ça, ce qui arriva du temps de Noé. Déjà, quelle est la question que je peux me poser? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Allô? Le Seigneur dit, ce qui est arrivé au temps de Noé là, regardez ce qu'il dit. Il dit, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, le Seigneur dit, ce qui est arrivé au temps de Noé là, avant que Jésus n'arrive, les mêmes événements vont arriver. Quels sont les événements qui sont arrivés au temps de Noé? Verset 38. La Bible dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge. Ah, donc en fait, frère, c'est au temps de Noé qu'il y a eu le déluge. C'est comme ça qu'on médite la parole. On ne coupe pas quand on médite la parole. Mais Seigneur, tu dis qu'au temps de Noé, quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé au temps de Noé? Au temps de Noé, il y a eu le déluge. Alléluia. Mais avant que le déluge n'arrive là, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Est-ce que Dieu est contre le fait qu'on mange? Est-ce que Dieu est contre le mariage?
Mais pourquoi il nous signifie ça? Pourquoi Dieu nous signifie ces choses-là? Pourquoi Dieu ne nous parle pas, bien-aimés, des meurtres, des frères? Parce qu'en fait, la vraie distraction, c'est dans ces choses. Ce sont ces choses-là qui nous endorment, en fait. On passe au mariage et on ne réfléchit plus. Parce que c'est comme si je ne suis pas marié, je suis le dernier des personnes sur la terre. Frère, le Seigneur dit, je vais t'amener à réfléchir. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu te maries. Je t'ai amené au monde pour quelque chose de mieux que le mariage. Après, je connais des gens qui sont mariés. Où ils étaient chauds dans l'église. Mariage. Après le mariage, ils ne sont plus jamais revenus à l'église. Parce qu'en fait, ils étaient venus à l'église parce qu'ils cherchaient le mariage. Est-ce que les païens viennent à l'église? Eux, ils divorcent chaque jour, non? Le païen, aujourd'hui, il divorce, il divorce. Parce que son Dieu, là, qu'il adore, là, lui dit, tu peux divorcer. Mais toi, ton Dieu te dit de ne pas divorcer. C'est là qu'il y a la différence, frères et sœurs. Mais souvent, vous vous comportez comme les païens. Quand tu vois quelqu'un qui prie, là, Seigneur, mon mariage. Oh Seigneur, mon mariage. Oh Seigneur, mon mariage. C'est-à-dire que la personne ne peut même pas dire, Seigneur, donne-moi la force pour aller évangéliser. Non, c'est mon mariage. Mon mariage. Le Seigneur dit ici, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Maintenant, regardez, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Est-ce que nous me suivons ce matin? Est-ce qu'on me suit ce matin? C'est le cœur d'un père qui parle. C'est un père, il veut que tous ses enfants réussissent. Un père, il veut que ses enfants soient des modèles. Un père, il veut ce qui est bon pour ses enfants. Mais souvent, les enfants ne voient pas ce que le père fait pour eux. Parce que ce que le père fait pour eux, ce n'est pas ce qui les plaît. Mais ils ne savent pas que ce que le père fait, c'est ça qui est bon pour eux. C'est ça qui a leur avantage. Allô? Si un père décrète, il dit, mon fils, je vais te donner 50 € par mois. Et puis 2 jours après, il appelle son fils pour dire, mon fils, je vais te donner 50 €. J'ai réfléchi, j'ai ouvert un compte, je mettrai 25 € dans le compte. Et puis je te remettrai 25 € pour tes besoins. Vous allez voir la réaction de l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Les 25 € qu'on va économiser pour lui là, c'est pour le père ou bien c'est pour l'enfant? Mais pourquoi l'enfant ne veut pas? Pourquoi il veut les 50 €? Il ne veut pas 25 pour qu'on puisse garder 25 pour lui. Parce que le père, il voit ce qui vient. L'enfant, il voit ce qui est sous son nez là. Est-ce que vous savez que là où les enfants s'assoient par terre pour voir, là où les personnes âgées s'asseyent pour voir, les enfants, même quand ils montent sur un arbre, ils ne peuvent pas voir ce que le père voit. Parce que le père, lui voit ce qui vient devant. Le fils, lui voit ce qu'il doit faire maintenant. Quand le père dit à sa fille, ne sors pas, ma fille, ne sors pas, ma fille, elle ne sait pas qu'il y a un danger qui court. Il y a la grossesse qui peut arriver. Allô? Mais quand le père avertissait la fille, ma fille, étudie, ne sors pas, étudie, ne sors pas. Concentre-toi sur ta vie. L'homme là, le vrai homme là t'attend devant. Ce n'est pas celui que tu vois là. Qu'est-ce que la fille fait?
Elle se fâche contre son père. Elle se fâche contre sa mère. Quand elle vient avec une grossesse, et que cet homme-là va dire que, souvent il va discuter, il va dire que c'est pas lui, qu'il n'était pas le seul à le faire. Tu pourras faire quoi? La grossesse est là. Tu ne peux pas enlever. Et cet homme-là dit c'est pas lui. Même s'il doit accepter l'enfant, c'est après plusieurs discussions. Déjà, tu vois, il t'a humilié. Donc, ce que le Père te dit aujourd'hui, écoute. Allô? Amen. Ne cherche pas à faire ce que tes cinq sens veulent que tu fasses. Tu auras tes yeux pour pleurer. Vous savez, quand un serpent vous a mordu, quand vous voyez un ver de terre, vous fuyez. Parce que le ver de terre n'est pas loin du serpent. On dit au jour où Noé entra dans l'arche, verset 39, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. On dit que le déluge a emporté tous les hommes. Ceux qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants, ceux qui mangeaient, ceux qui buvaient, ceux qui étaient dans la distraction, ceux qui étaient dans les choses du monde, ceux qui cherchaient à acheter des grosses voitures, ceux qui cherchaient à acheter des gros avions. Tout cela, ça les a emportés. Parce qu'ils ne se doutaient de rien. Aujourd'hui, regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Tous les signes sont là. Tous les événements se passent. Mais les chrétiens ne se doutent de rien. Ce qui les préoccupe, c'est ce qu'ils doivent manger aujourd'hui. Ce qui les préoccupe, qu'est-ce que je dois avoir aujourd'hui? Ce qui les préoccupe, il faut que j'ai ma copine aujourd'hui. Ma copine, là, il faut que je l'aie aujourd'hui. Ce qui les préoccupe, mon copain, là, c'est lui qui m'intéresse aujourd'hui. Le reste ne m'intéresse pas. Frère, ouvre les yeux. La Bible dit, ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge arrive. Le déluge les emporte. Maintenant, la Bible dit qu'au verset 40, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Nous sommes aujourd'hui dans le champ du Seigneur. Donc, ceux qui sont dans le service de Dieu, il y en a qui seront pris, il y en a qui ne seront pas pris. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Au verset 41. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Frère, je vous en prie, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça peut ne pas vous plaire, mais moi je ne peux que vous dire la vérité. Parce que moi je ne suis pas là, je ne suis pas un manipulateur, je suis, frère et sœur, un prédicateur de la vérité. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il y a un déluge qui arrive. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que la nuit est avancée. Le salut est plus près de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un déluge qui arrive. Ce monde va connaître un autre déluge. Alléluia. Mais la Bible dit, avant que le déluge n'arrive, Noé entra dans l'arche. Est-ce que toi, tu vas rentrer dans l'arche avant que le déluge n'arrive? Est-ce que le déluge va t'emporter? Ou bien tu vas rentrer dans l'arche? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Alléluia. Mais avant que Noé et sa famille ne puissent rentrer dans l'arche, Noé et sa famille se sont dépouillés. Noé et sa famille ont connu ce qu'on appelle le revers spirituel. C'est quoi le dépouillement? C'est de nous éloigner des choses de ce monde. Toi qui aimes les trucs de marque, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Marque.
Ça, ce sont les choses du monde. Quelles chaussures tu as portées? On va regarder la marque. C'est ça qui vous intéresse. Chaussures, c'est chaussures. C'est chaussures. Chaussures, c'est chaussures. Alléluia. La Bible dit, le déluge approchait. Il ne se doutait de rien. Il y a un déluge qui va frapper ce monde. Le monde ne se doute de rien. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, maintenant regardez. Prenons 2 Pierre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Je lis la parole. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il a précipité, il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. Qui sont les anges? Les anges sont les enfants de Dieu. Les anges que nous voyons, on parle des anges, les anges là. C'est Dieu qui les a créés. Mais ce sont des êtres spirituels. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, au temps de Noé, il ne les a pas épargnés. On se concentre. Alléluia. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde d'impies. Nous sommes dans un monde d'impies. Verset 8, verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. La France là sera détruite. New York sera détruit. La tour Eiffel qui fait que les gens sont orgueilleux, tout ça sera détruit. Le monde sera détruit. Parce que ce monde est un monde d'impies, comme au temps de Noé. Ce monde, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Verset 8. Verset 7, pardon. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, verset 8, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, frère, aujourd'hui nous habitons dans le monde, nous sommes au milieu des impies. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que ce juste-là voyait chaque jour? Il voyait la criminalité, il voyait bien aimé la perversité. Verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Frère, maintenant écoutez, je vais bientôt terminer. Regardez, la Bible dit que Noé était le prédicateur de la justice. Noé avait un message. Et quel était le message de Noé? Alléluia. Regardez, en même temps que Noé prêchait la justice de Dieu, Noé est en train de construire l'arche. Dans sa prédication, Noé montrait aux gens que l'arche était le moyen du salut. Mais regardez, les gens ont traité Noé de quoi? De fou, d'insensé, un homme bizarre. Depuis toi, tu es ici là, tu as vu la pluie ou tu as dû construire un bateau. C'est ce que les gens nous disent quand on va leur annoncer Christ. Ils sont tellement absorbés par les choses de l'amour du monde qu'ils ne savent pas, frère, qu'il y a un déluge qui arrive. Ils disaient à Noé, mais tu as un problème. Moi, je n'ai pas encore fini avec mes copines. Toi, tu veux me parler de Jésus. Mais tu as un problème. Moi, je n'ai pas encore fini l'alcool. Tu veux me parler de Jésus. Frère, moi, je ne suis pas encore marié. Toi, tu veux me parler de Jésus. Frères et sœurs, c'est l'heure de nous réveiller. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Noé, à ce temps-là, prêchait ce qu'on appelait la bonne nouvelle. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé.
Si tu refuses, tu seras condamné. La Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Qui a fermé la porte de l'arche? C'est Dieu. Si c'est Noé qui devait fermer l'arche, actuellement l'arche était encore ouverte. Parce que vous savez, l'homme en général est très complaisant. Dieu est un Dieu de justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dit, veillez. Donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Frère, ça veut dire quoi veiller? De prendre toutes les précautions. Alléluia. Pour ne pas que nous soyons surpris. Nous devons tenir bon. Dieu a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais Dieu nous montre au travers des événements qui se passent, qui n'est pas loin. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. Les temps sont mauvais. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas beaucoup de serviteurs aujourd'hui prêchent. Frère, beaucoup de serviteurs prêchent. Hein? Mais regardez, au verset 45, il dit quoi? Quel est donc du serviteur fidèle? On parle de la fidélité. Et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Frères et sœurs, Dieu nous a établis sur vous. La nourriture que nous devons vous donner, c'est la nourriture du temps dans lequel nous vivons. Vous savez pourquoi les gens ont rejeté Noé? Parce qu'au temps convenable, au temps de Noé, les temps étaient mauvais. Donc Noé disait aux gens d'abandonner le péché et de donner leur vie à Christ. Noé disait aux gens, abandonnez les choses du monde et accrochez-vous à Christ. Les gens l'ont tué pour ça. Pardon. Les gens, ils se sont laissés foudroyer par le déluge. Alléluia. Pourquoi les gens n'ont pas voulu de Noé? Parce que Noé ne prêchait pas la prospérité. Pourquoi les gens ont rejeté le message de Noé? Parce que Noé ne prêchait pas, bien-aimé, que tu seras riche, que tu vas te marier. Dieu m'a montré que tu vas guérir. Oh, le Seigneur m'a montré ta guérison. Noé ne prêchait pas ces choses. Noé prêchait, bien-aimé, il prêchait pour que les gens prennent conscience que les temps étaient mauvais. Alléluia. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Est-ce que ce sont les prédicateurs de la justice? Non, ce sont les prédicateurs de l'injustice. On dit, nous sommes dans le temps où Dieu envoie des serviteurs fidèles à qui il va donner la nourriture du temps, au temps convenable. Les temps mauvais ont leur message. Il y a un temps où on peut mentir aux gens. Il y a un temps, il faut dire la vérité aux gens. Et ce message, frères et sœurs, il faut demander aux gens de revenir. Vous savez, quand on va dans des funérailles, il y a un message. On va pour consoler les gens. Dans un mariage, on peut donner des conseils aux mariés. Mais à cette fin des temps, il y a aussi son message. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut sauver les âmes. Alléluia. Voici pourquoi, frère. Dieu, dans son amour, il donne la nourriture spirituelle à son serviteur. Mais il ne donne pas à tous les prédicateurs. Il ne donne pas à tous les pasteurs. Il ne donne pas à tous les prophètes. Il ne donne pas à tous les évangélistes. Tu vas susciter un serviteur pour lui donner une nourriture convenable. Mais cette nourriture convenable-là, en général, est-ce que les chrétiens acceptent? Les chrétiens rejettent parce que ça ne les arrange pas la chair. Les gens veulent les messages bonbons.
Les gens veulent les messages où on les flatte. Les gens veulent les messages où on leur dit Dieu va tout leur donner. Mais les gens ne veulent pas des messages comme Noé a donné le message. Aujourd'hui, Dieu a suscité des Noé. Dieu a suscité des Noé. Et frère, en ces fins de temps, Dieu a besoin des Noé. Des gens qui vont venir donner des messages afin que les gens prennent conscience. Frère, vous savez combien de personnes sont rentrées dans l'arche? Regardez sur toute la terre. 8 personnes sont rentrées dans l'arche. C'est un signe pour nous dire combien de personnes seront enlevées. Combien de personnes seront enlevées? Noé prêchait le retour. Bien aimé, il prêchait le déluge. Aujourd'hui, nous devons prêcher le jugement qui arrive. Mais avant que le jugement n'arrive, il faut que nous rentrons dans l'arche. Avant que le jugement n'arrive, Dieu vient chercher son église. Dieu vient enlever son église. Nous sommes dans le temps de nous préparer à l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement n'arrive, il y a un signe qui arrive. C'est l'avènement de l'antéchrist. L'antéchrist arrive. L'antéchrist va venir pour persécuter les chrétiens. Voici un signe pour nous dire, frères et sœurs, que nous devons maintenant prêcher la nourriture convenable. Noé n'a jamais prêché le mariage. Noé n'a jamais prêché, frères et sœurs, la guérison. Noé a prêché. Noé n'a pas prêché le miracle. Le miracle, le miracle. Non. Noé a prêché le jugement de Dieu. Il a demandé aux gens de se réveiller. Frères et sœurs, frères et sœurs, cette exhortation, Dieu me l'a donnée hier, vers minuit. Dieu va parler à mes enfants. Il va les exhorter là. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris les choses. Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? Au temps de Noé, pourquoi les gens ont tous péri? Parce qu'il y a quelque chose qui avait pris leur cœur. Au lieu que leur cœur soit attaché à l'arche, leur cœur est attaché aux choses du monde. Frères et sœurs, c'est le temps de nous réveiller. Le réveil spirituel, c'est de nous dépouiller des choses de ce monde et de revêtir Christ. Si quelqu'un m'a suivi ce matin, si quelqu'un a compris, acclame ton Dieu ce matin.